Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les masques dans Photoshop. Les masques, c'est un outil essentiel parce qu'il permet de cacher ou de révéler certaines parties d'image sans jamais détruire l'image originale. Autrement dit, au lieu d'effacer directement les pixels, si on fait une sélection et on efface, le masque, lui, permet plutôt euh, d'agir comme un filtre en peignant en noir. On va cacher, on va masquer une partie de l'image, puis ça va laisser voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous en fait. Et avec le blanc, ça révèle. Donc avec le blanc, on va réintroduire euh, les pixels qui avaient été masqués. Puis après ça, ben, après avoir vu les bases du masque dans Photoshop, je vais vous montrer un outil pratique qui s'appelle Sélectionner et masquer qui nous permet de créer des sélections complexes, précises et d'isoler un sujet de l'arrière-plan, sélectionner des cheveux ou encore affiner les contours d'un masque, d'un objet. Donc l'idée, c'est de combiner une bonne sélection avec un masque pour obtenir un résultat propre, naturel. Donc grâce à sélectionner et masquer, on peut lisser, adoucir ou encore améliorer les bords de la sélection avant de le transformer en masque. En d'autres mots, c'est une manière de passer du détourage rapide à une intégration beaucoup plus fluide dans un photomontage tout en gardant les qualités du masque. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Donc, on va se créer un nouveau fichier. On travaille, nous, en 13 par 19 à 300 dpi. Je vais me mettre en portrait parce que c'est un portrait que je vais vouloir détourer. Donc, je vais venir sur Unsplash, sur mon logiciel d'image libre de droit, et je vais vous montrer la force de Photoshop pour détourer précisément des éléments. Donc, je vais télécharger, puis je vais télécharger la plus grosse taille de fichier possible. Alors, je viens chercher, là je suis sur Mac, vous aurez remarqué, donc je vais chercher mon image et je l'amène dans Photoshop. Donc, j'ai un espace de travail en Adobe RGB, c'est ce que je vous demande de régler. Et puis mon image, elle n'est pas en Adobe RGB, ça vous allez le voir souvent. Donc, je vais vouloir convertir les couleurs de la photo selon l'espace de travail RGB. Donc, je clique ici et voilà. Donc là, cette photo-là et mon image ici vont avoir le même espace de couleur. Donc, euh, plus mon image va être contrastée, plus mon image va être facile à détourer. Donc, plus il va y avoir une différence de tonalité entre la couleur de ce que je veux détourer et le fond, mieux ça va être. Donc, ceci est une image relativement facile à détourer. C'est pas toujours le cas, par exemple. Ça se peut que vous vouliez choisir des images beaucoup plus difficiles à détourer, mais là, ça demande plus de travail. La façon dont je fonctionne, la plupart du temps, c'est que j'essaie toujours les outils de sélection automatique au départ. Donc, je vais prendre mon outil de sélection d'objets automatique et il reconnaît déjà ce que je veux détourer. Donc, une fois que j'ai ma sélection de fait, il y a un outil ici qui s'appelle sélectionner et masquer. J'aurais pu décider de demander de sélectionner un sujet. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je désélectionne. Sélectionner un sujet. Donc, Photoshop regarde et il me dit, ben oui, je pense que c'est ce que tu veux détourer. Alors voilà, c'est ce que je veux détourer, donc c'est un peu la même chose que je le sélectionne manuellement ou que je le sélectionne avec détourer un sujet. Je vais vous montrer sélectionner et masquer qui est une nouvelle interface, donc je ne suis plus nécessairement dans l'interface de Photoshop, je suis dans une nouvelle interface où je peux travailler avec des réglages plus précis. Donc, je veux vous montrer qu'on peut regarder notre sélection en pelure d'oignon. Donc, ça se trouve être mon fond. Je peux voir aussi directement la sélection, le contour de sélection. Je peux le voir en incrustation. Donc, ce qui est rouge est masqué, puis ce qui n'est pas rouge n'est pas masqué sur un fond noir. Donc là, on voit sur le fond noir que il y a beaucoup des cheveux qui n'est pas masqué, puis le contour aussi n'est pas parfait, là.
Donc si je me rapproche, on commence à voir que le masque proposé par Photoshop n'est pas parfait. Et ensuite de ça, je peux voir ce que je suis en train de faire sur fond blanc. On voit aussi là, que le contour est loin d'être parfait. Les cheveux sont quand même bien sélectionnés, mais tous les cheveux ne sont pas sélectionnés. Je peux voir le masque en tant que tel, ou si j'avais quelque chose sur mon calque derrière, je pourrais voir avec... je vais me faire un nouveau calque que je vais mettre derrière. Donc je double-clique pour sortir de l'arrière-plan. Je me mets un nouveau calque derrière, puis je vais me faire une forme circulaire. Donc là, sélectionner, masquer. Si je viens sur le calque, on voit ce que ça donne. Donc, j'aime bien travailler, moi, en pelure d'oignon pour ma part. Ça me permet de... puis, on peut aussi voir l'opacité. Donc, je veux quand même voir précisément ce que je suis en train de faire. Avec mon zoom, commande de plus, je me rapproche. Donc, je veux perfectionner mon calque. J'ai des outils ici à gauche qui me permettent de pouvoir travailler manuellement, donc, ou de sélectionner carrément, d'améliorer les contours. Donc, je vais commencer par améliorer les contours des cheveux. C'est un outil qui est quand même assez puissant, qui permet à Photoshop de venir préciser. Voyez-vous à quel point je suis capable de récupérer des cheveux. Donc, je vais augmenter un peu la taille de mon pinceau pour venir chercher tous les petits détails. Donc, ça améliore les cheveux et ça améliore le contour de façon générale. Donc, pour vous donner une meilleure vue, on va travailler directement sur le masque. Donc, on voit que ça vient chercher beaucoup de détails au niveau des cheveux. Ici, je vais diminuer. Donc, c'est venu chercher plusieurs contours, plusieurs détails dans le contour. Donc, tout ce qui est blanc apparaît et tout ce qui est noir est masqué. Donc, je vais venir améliorer encore mon masque un petit peu ici. On voit ici là, que l'amélioration des contours est venue manger un petit peu dans la peau, mais avec le troisième outil, je peux venir récupérer du blanc directement aux endroits où je vais vouloir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ce qui est masqué, par rapport à ce qui est pas, à ce qui est pas masqué. Donc comme ça. On voit aussi que mon contour de vêtement n'est pas parfait. Donc j'ai amélioré beaucoup les cheveux. Donc je reviens en pelure d'oignon. Donc là mes cheveux sont vraiment mieux sélectionnés. Voyez-vous ici, il y a du blanc derrière. Je vais essayer d'aller le chercher. Je ne suis pas sûr, mais avec une plus grosse brosse. Voyez-vous, j'ai été capable d'aller chercher quand même beaucoup de profondeur dans la chevelure. Ma chevelure est presque complètement sélectionnée. Ici, est-ce que je peux aller chercher un peu de transparence? Oui. Voyez-vous à quel point c'est puissant cet outil-là. Mais il peut être destructif aussi. Donc, destructif, c'est-à-dire qu'il va... Donc ici, je suis venu chercher de la profondeur. Ici aussi, je suis venu chercher de la profondeur. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est d'améliorer mon contour. Donc ça ici, c'est des réglages qui vont me permettre de pouvoir améliorer le contour. Donc je vais arrondir un peu. Donc je vais arrondir ma sélection un petit peu. Voyez-vous à quel point ça arrondit les contours. Mais ça affecte mes cheveux également. Donc je vais y aller mollo avec l'arrondi. Le contour progressif, ben ça crée une espèce de dégradé. Voyez-vous, ça crée un petit flou au niveau du contour. Donc j'en mets à peine et augmenter le contraste, ben, ça solidifie en fait la différence entre le noir et le blanc. Et le décollage du contour va tasser le contour vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc je vais choquer un peu le masque comme on dit vers l'intérieur, mais pas trop. Et je vais faire des petites réparations avec cet outil-là ici. Donc l'idée c'est de travailler son masque afin de travailler sa sélection afin d'avoir ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite. Donc je suis quand même assez satisfait du masque qui est créé. Je
regarde l'ampleur d'oignon. Bon, ça, ben, je vais peut-être le retravailler directement sur le masque ici, là, le contour, pour qu'il soit vraiment à mon goût. Parce qu'ici, je le trouve un peu chaotique. Mais pour ce qui est des cheveux, ça fonctionne bien. Donc, une fois que j'ai peaufiné mon masque à l'intérieur de ces outils-là ici, j'appuie sur OK. Et là, je suis en mesure, dans Photoshop, sur ce calque-là, de venir masquer. Et mon masque apparaît ici. Donc, si je clique ici, je suis sur l'image, et si je suis ici, je clique sur le masque. Donc, comme je vous disais, le noir masque et le blanc révèle. Donc, si je prends un pinceau et que je travaille en blanc, ben, je vais révéler en fait ce qu'il y a en dessous de l'image. Donc, ce qui est en noir n'est pas réellement parti. Il est encore là. Je pourrais le récupérer. Ensuite de ça, ben, je pourrais venir avec un pinceau pour travailler sur le masque avec un petit pinceau, pas trop grand. Venir masquer un petit peu les petites bosses. Oups. Donc, je vais me mettre en noir parce que je veux enlever de l'image. Puis, je vais me mettre quand même un petit peu de... Je suis en mode normal, mais je vais me mettre un peu quand même de... Mon pinceau était trop dur. Donc, je vais masquer l'image un petit peu. Je vais mettre mon flux à 100%, je vais enlever ça. Je vais me prendre une brosse que je connais bien. Voyez-vous? Puis je vais me mettre un petit peu moins dur. Donc on peut travailler manuellement sur le masque également pour le peaufiner. Donc je vais enlever cette petite bosse-là. En fait, je vais enlever ça complètement. Donc je masque cette partie-là de l'image. Comme ça. C'est pas parfait, mais... Puis je m'assure que la dureté de ma brosse correspond à la dureté de l'image. Donc on voit que c'est cohérent, que ma dureté ici à 35-36%, c'était peut-être un petit peu doux, mais voilà. Donc je vais aussi enlever un peu les petites bosses qui sont ici. Clic, majuscule clic pour faire une ligne droite pour enlever juste les petites bosses. Donc je fais le tour de mon masque comme ça. Il est très beau. Les cheveux sont très bien sélectionnés. Il y a un niveau de détail dans le masque qui est vraiment impressionnant ici. Oups, je vais essayer en blanc de venir... Non. J'essaie d'améliorer, mais c'est pas toujours l'idéal. Donc je fais le tour de mon masque comme ça. Et j'ai un masque qui est très précis. J'aurais pu essayer de travailler davantage dans sélectionner et masquer ici. Je vais voir mon contour. Oups, je vais revenir en noir, sinon je fais apparaître de l'image. Ici. Donc je travaille mon masque de façon extrêmement précise. Et je vais révéler cette partie-là de l'image en revenant en blanc. Et voilà. Donc en résumé, le masque se trouve ici. C'est un trou que je perce dans un calque avec du noir. Et avec du blanc, je fais revenir les pixels. Donc on voit que mon image n'est pas effacée. On voit que mon image, elle est plutôt masquée. Si mon image était effacée, donc je vais refaire une sélection comme ceci. Si je venais sur l'image et que je faisais effacer, ben j'effacerais mon image.
vous. Donc là, mon image ici, elle est effacée. Quand bien même que je voudrais peindre avec du blanc ou du noir, j'ai plus de pixels du tout du fond. Alors que, comme ça, j'ai encore accès à toute l'information de mon image. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous faire cette petite démo-là live, direct en classe. La semaine prochaine, vous pourrez poser des questions si vous avez besoin.